Alors celle-là, je vous la montre et je la trouve très rigolote. Et c'est sur celle-là que vous allez être évalué. Donc une troisième méthode pour trier, c'est de prendre la liste dans son ensemble et de comparer, enfin de faire une comparaison par paire. Donc je vais commencer par comparer la paire des nombres qui sont aux indices 0 et 1. Est-ce que 12 est plus petit que 3? Non. Donc je les intervertis. Et maintenant, je fais la même chose, mais avec la paire 1, 2. La paire d'éléments à l'indice 1, 2. Est-ce que 12 et 7 sont dans l'ordre croissant? Non. Donc je les intervertis. Et je continue avec la paire des éléments d'indice 2, 3. Est-ce que 12 et 4 sont dans l'ordre croissant? Non. Donc je les intervertis. Et puis, pareil, je continue avec les éléments d'indice 3, 4. Est-ce que 12 et 9 sont rangés par ordre croissant? Non. Donc je les intervertis. Et enfin, pareil avec la dernière paire. La paire des éléments aux indices 4 et 5, est-ce qu'ils sont rangés par ordre croissant? Non. Donc je les intervertis et j'ai fini ma première étape. Que se passe-t-il à la première étape? Le plus grand élément est à la bonne place. Autrement dit, je peux refaire exactement le même procédé, mais en ne comparant les paires que pour les indices de 0 à 4. Je prends les éléments d'indice 0 et 1. Est-ce qu'ils sont rangés dans l'ordre croissant? Oui. Donc, je les laisse à la même place. Je continue avec les éléments d'indice 1 et 2. Sont-ils rangés par ordre croissant? Non. Donc, je les intervertis. J'enchaîne avec la comparaison des éléments d'indice 2 et 3. Sont-ils rangés par ordre croissant? Oui. Donc, je les laisse à la même place. Et enfin, je termine avec les éléments d'indice 3 et 4. Sont-ils rangés par ordre croissant? Non. Donc, je les intervertis. À la fin de cette deuxième étape, les deux éléments les plus grands sont à la bonne place. Je vais donc maintenant faire la comparaison des paires pour les éléments d'indice de 0 à 3. Est-ce que 3 et 4 sont rangés par ordre croissant? Oui, donc je les laisse à leur place. Et j'enchaîne avec les éléments d'indice 1, 2. Est-ce qu'ils sont rangés dans l'ordre croissant? Oui, donc je les laisse à la même place. J'enchaîne par les éléments d'indice 2, 3. Je vais commencer à entourer les indices en orange. Je me reprends. Est-ce que 7 et 3 sont rangés par ordre croissant? Non, donc je les intervertis. Et je me retrouve à la fin de cette troisième étape avec les trois éléments les plus grands qui sont à leur bonne place dans le rangement par ordre croissant. Je vais maintenant comparer les paires pour les éléments d'indice qui vont de 0 à 2. 0 et 1, est-ce que 3 et 4 sont rangés par ordre croissant? Oui, je les laisse. Est-ce que les éléments d'indice 1 et 2 sont rangés par ordre croissant? Non, donc je les intervertis. Et à la fin de cette étape, je me retrouve avec un élément de plus bien ordonné en fin de liste. Je n'ai plus qu'à comparer la dernière paire. Est-ce que 0 et 1, est-ce que les éléments d'indice 0 et 1 sont rangés dans le bon ordre? Oui, donc je ne fais pas de permutation et je me retrouve avec tous les éléments de ma liste triée. Quand est-ce que cet algorithme s'arrête en fait? Quand est-ce qu'on est sûr que la liste est triée? Eh bien, quand on fait une étape de permutation, eh bien, il n'y a pas de permutation, justement. Si on a fait une étape où il n'y a eu aucune paire de permutées, c'est que la liste est triée et l'algorithme s'arrête. Voilà, c'est cette troisième méthode que vous allez avoir à implanter en Python 3 et je la trouve très rigolote.